J'ai démissionné de mes fonctions de cadre des ressources humaines, experte paye, il y a quelques jours. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé un nouvel emploi comme cadre des ressources humaines, gestionnaire de paye confirmé, alors que j'avais prévu de me poser tranquillement pour les fêtes et ne pas reprendre le travail avant le mois de janvier. Mais en fait, ce qui s'est passé, parce que le processus de recrutement est allé très vite, hein, donc j'ai identifié une offre d'emploi intéressante sur LinkedIn où j'ai décidé d'envoyer ma candidature. Pardon. Le lendemain, j'ai été contactée par l'entreprise qui m'a proposé, dans un premier temps, un rendez-vous, qui m'a directement proposé un rendez-vous physique dans leur bureau. Bah, j'ai dit que je préférais d'abord un rendez-vous téléphonique, hein, pour être sûr que les attentes sont comprises. J'ai échangé avec l'entreprise au téléphone où j'ai bien posé mes attentes, hein, dans mon souhait de faire un travail aujourd'hui qui donne un sens à ma vie, où j'ai un meilleur équilibre vie pro, familiale et vie familiale, personnelle et vie professionnelle. Et l'entreprise aussi a posé ses attentes et comprenait très bien les miennes d'ailleurs. Et cette entreprise-là a proposé de me recevoir en présentiel. Je me suis rendue pour l'entretien en présentiel où les attentes ont été représentées, voilà, où j'ai une fois de plus insisté sur mon souhait aujourd'hui de trouver mon ikigai, hein, d'avoir une stabilité professionnelle, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup bougé, hein, dans mes différents emplois parce que je n'ai pas rencontré mon ikigai. Donc l'ikigai, c'est ce travail-là qui donne tout un sens à votre vie. Et ça, je ne l'ai pas rencontré et je leur ai fait comprendre que j'espère le rencontrer chez eux, me poser tranquillement et puis avoir cet équilibre de vie, hein, que je cherche tant et que je n'ai pas pu avoir sur mes précédents emplois. Donc, du coup, après que les échanges aient été présentés, etc., le directeur qui était lui-même présent, il m'a demandé ce que je pensais de tout ça. Bah, pour moi, après ma réponse, hein, voilà, je lui ai dit, tout était transparent, très clair. Il m'a dit, madame, si cette offre d'emploi vous intéresse, considérez qu'elle est à vous. Vous vous rendez compte? Et comme j'avais souhaité me poser pour les fêtes, hein, avec mes enfants, le directeur m'a dit que je pouvais prendre des congés du 23 décembre au 2 janvier. Il a du congé, il n'a pas fini. Je lui ai dit, bah, congé quoi? Est-ce que c'est du congé sans solde? Parce que dans le congé sans solde, il y a une perte de salaire ou c'est des congés payés. Voilà. Il m'a dit, ce sont des congés payés anticipés. Franchement, devant autant d'humanisme professionnel, je n'ai pas résisté. J'ai validé l'offre d'emploi. Et là, je vais commencer dans quelques jours. Et le 23 décembre, je pourrai me poser pour les fêtes avec mes enfants et puis profiter des fêtes tout simplement. Donc, suite à ce que je viens de vous rencontrer, de vous raconter, autant pour moi, j'ai une amie qui m'a dit, Virginie, tu as beaucoup de chance, tu démissionnes quand tu veux, tu trouves du travail quand tu veux. Mais en réalité, pour moi, je ne crois pas à la chance. Je crois qu'on est ce qu'on veut être. Parce que ce qui s'est passé dans ce que je viens de vous raconter, c'est que plus tu as confiance en toi, plus tu vas inspirer confiance aux autres. Plus tu vas dégager des ondes positives qui seront contagieuses. Mais si déjà, tu n'as pas confiance en toi, parce que tu as beaucoup de problèmes, hein, tu vas à un entretien de recrutement, tu es endetté, tu n'as pas payé ton loyer, ta mère est malade, tu n'as même pas les moyens pour t'en occuper, tu as tous les problèmes du monde, quelle que soit la beauté de ton CV, quelle que soit ta préparation, tu vas respirer le stress des ondes négatives. Hein. Au final, tu ne comprendras pas pourquoi tu n'as pas été retenu, mais c'est juste que voilà, ton langage non verbal, hein, à renvoyer quelque chose de négatif et qui va peut-être expliquer pourquoi tu n'as pas été retenu, parce qu'on ne va pas se le cacher. Dans les entretiens de recrutement, il y a aussi une dimension subjective. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors, concrètement, dans mon cas, j'ai envie de dire que c'est Shogun. J'étais déjà quelqu'un de charismatique, j'avais déjà beaucoup de confiance en moi. Mais Shogun a encore renforcé ce charisme-là, m'a apporté une grande sérénité personnelle et professionnelle qui me donne le recul, hein, pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'aujourd'hui, même quand je vais travailler, je me dis, bon, pour cet entretien-là, je me dis, bon, si on ne me prend pas, c'est pas grave, au moins j'ai une autre alternative, en fait. Donc, en fait, c'est à ce niveau que je veux vous conduire. Quand je vous parle de long en large de Shogun, hein, c'est parce que je sais que ça ne sera que du plus, voilà, sur tous les plans de votre vie, hein, le fait d'avoir cette activité-là, ce style de vie, parce que ce n'est pas une activité, c'est un style de vie, voilà, qui va vous faire gagner
de l'argent qui va vous apporter un confort financier, qui aura un impact positif sur tous les plans, sur tous les domaines de votre vie. Donc, une fois de plus, hein, je le dis, n'hésitez pas à me contacter parce qu'au final, la décision vous revient et la décision te revient.